Est-ce que le silence radio marche en séduction? Est-ce que le silence radio est un moyen efficace pour faire pencher la balance en ta faveur et pour faire en sorte que ce soit elle qui te court après? Quand tu te retrouves dans la friend zone, est-ce que le silence radio est un bon moyen d'en sortir et de séduire cette femme qui te plaît? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Coach Drague Podcast. Mais avant de commencer, je t'invite à jeter un coup d'œil à La séduire ou l'oublier. La séduire ou l'oublier est un petit livret écrit par Robbie. Robbie est mon pote et le co-hôte de ce podcast. Il a écrit La séduire ou l'oublier pour le mec qui a des sentiments pour une femme en particulier et qui se demande « Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle est l'étape suivante ?» Et dans La séduire ou l'oublier, tu découvriras exactement quelle est cette étape suivante. Tu découvriras ce que tu dois faire et dire mot pour mot afin de mettre toutes les chances de ton côté pour séduire cette femme en particulier. Pour plus d'infos sur La séduire ou l'oublier, clique sur le lien se trouvant dans la description. Et maintenant, revenons-en à l'essentiel, le silence radio en séduction. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonjour mon cher Robbie. Salut Consti, comment vas-tu? Oh, je pète la forme aujourd'hui. Je suis motivé, j'ai de l'énergie et je me suis bien préparé. Ça va devenir un podcast, je pense, très utile. Riche en contenu, et je vais apporter quelques nouveautés, quelques nouveaux points de vue. À mon sens, il y aura deux pépites. Et toi, cher auditeur, j'espère que tu auras donc deux moments eureka. Tu vas te dire « Waouh, j'ai appris quelque chose d'utile, quelque chose que je pourrais appliquer encore maintenant. » J'espère pouvoir te retourner le cerveau, te donner, élargir ton... Ouais, ça va sonner un peu farfelu, élargir ta conscience, ou en tout cas ta compréhension des relations hommes-femmes. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, très bien, et vu que tu auras une réponse ultra complète comme d'habitude, et à mon avis un peu plus longue, la mienne sera aujourd'hui plus courte. Voilà, comme ça on évitera de faire un podcast où on va encore dépasser l'heure symbolique. C'est bien. On a l'habitude, donc il est probable qu'on va la dépasser... également. Allègrement. Ouais. On verra. Mais j'essaierai vraiment d'être le plus court, comme ça tu auras vraiment tout le temps de nous exposer ces deux pépites. Aujourd'hui, Robbie, nous allons parler de la friend zone. De la friend zone et du silence radio. Est-ce que le silence radio est un bon moyen pour rétablir l'équilibre entre toi et cette femme qui te plaît? Quand, cher auditeur, Robbie, quand tu t'es retrouvé dans la friend zone, est-ce que le silence radio est un bon moyen d'en sortir et de séduire cette femme qui te plaît? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode du Coach Drague Podcast. Robbie, cher auditeur, je vais vous lire le message d'André. André s'est retrouvé dans la friend zone et il se demande si, avec un silence radio, il pourra en ressortir. Petit bémol, André a 64 ans, mais cher auditeur, attention, peu importe son âge, ce dont nous allons parler dans ce podcast s'applique à toi aussi. Hein, ça vaut pour tous les âges, ça, voilà, de 14 à 114 ans. Et André a posé sa question en dessous de l'épisode 204 intitulé « Femme intéressée devient distante et ne répond plus à tes messages ». Le lien en description. Et voici ce qu'il écrit. Donc j'ai un peu raccourci son message, sinon ça va faire un peu long. Début du message. Depuis 1 mois et demi environ, via Facebook et Messenger, j'ai fait la connaissance d'une femme de 63 ans. C'est une petite jeune comparée à lui. Hein. Très charmante et habitant près de Monaco. J'ai moi-même 64 ans et je suis veuf sans enfant. Au début, le courant passait bien entre nous, mais j'ai fait l'erreur de trop vite m'attacher à elle et de lui procurer un peu trop de chaleur et d'affection. Alors, il y a quelque temps, elle m'a bien fait comprendre que pour elle, je ne serais jamais plus qu'un simple copain, un simple ami donc, et elle m'a donc mis en friend zone, mais à côté de cela, ce que je ne comprends pas, ce sont toutes ces contradictions.
En effet, à chaque fois que nous sommes en contact tous les deux, elle m'envoie toujours des photos d'elle, où elle est très élégante, jolie, mignonne même. Et également, sans que je lui ai demandé, elle me précise toujours ses horaires de boulot. De plus, lorsque je commence à prendre certaines distances, elle s'arrange toujours pour me recontacter, mais de manière indirecte. Par exemple, en me faisant réagir sur un reportage qu'elle vient de m'envoyer. Que faut-il comprendre de ces contradictions? Est-ce que le fait de la mettre en silence radio pourrait me servir dans le sens où, ayant peur du manque ou de l'abandon, elle finira peut-être par se rapprocher de moi et par s'attacher à moi? Soyez sympa de m'aider pour y voir enfin clair dans cette situation difficile à vivre et répondez-moi sans trop tarder. Je vous en remercie 1000 fois. Bien à vous, signé André. Alors Roby, que penses-tu? Est-ce qu'en instaurant un silence radio, André fera en sorte que cette femme se rapproche de lui et s'attache à lui? Écoute, moi ce que j'ai noté, c'est plusieurs choses. Donc déjà, moi je trouve que c'est assez fascinant de voir que malgré les différences de génération, je pense qu'André ne m'en voudra pas, mais effectivement à 64 ans, on est dans quelques générations un peu au-dessus. Mais non, Eh bien, Roby fait partie du groupe, c'est un des nôtres. Un tout petit, oui, tout à fait, mais c'est la même chose. Ça qui est fascinant, c'est que malgré les âges, malgré les différences d'environnement évidentes, on voit quand même qu'il y a des mécanismes qui s'appliquent. Et comme tu l'as dit, ça peut s'appliquer que tu aies 14 ou 114 ans, même si je doute un peu sur l'aspect 114 ans. Mais sinon, ça c'est fascinant. Ce que je voulais moi aussi lui dire déjà, André, c'est qu'il ressente des sentiments, c'est très compréhensible, surtout si cette situation, en tout cas d'incertitude de son point de vue, perdure depuis un petit temps. Pour le silence radio, il faut bien, et je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises, le silence radio, c'est pas à proprement parler une technique. C'est avant tout une façon d'avancer psychologiquement, de tirer un trait sur une situation qui, après analyse, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, analyser froidement, se révèle sans issue, en tout cas d'un point de vue intime, puisque c'est le but d'André ici. Moi, je vais surtout, avant de donner une solution relativement sans surprise, je vais m'attarder sur 2-3 éléments que André a mentionnés. Donc voilà. Il mentionne, première chose, il nous dit « Elle m'envoie toujours des photos d'elle où elle est très élégante, jolie, mignonne. » Sur ce passage-là, et je pense que c'est important de le répéter, on dit souvent qu'un signe en tant que tel, pris individuellement, ne peut pas vraiment relater son niveau d'intérêt, sauf si ce signe est extrêmement fort. J'y reviendrai juste après. Donc, ici, en l'occurrence, pris individuellement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut vouloir dire qu'elle cherche à avoir ton attention dans un but intime, mais ça peut simplement dire qu'elle recherche peut-être de la validation, donc des compliments. Donc, de nouveau, ici, ce signe d'intérêt pris individuellement ne permet pas, vu le contexte, d'expliquer qu'elle soit ou pas intéressée intimement envers toi. Deuxième chose, tu nous écris, par exemple, elle essaye de me faire réagir sur un reportage qu'elle m'envoie, etc. Donc, ici, je vais un peu faire une nuance, je vais introduire une nuance par rapport à ce que j'ai dit en début de podcast, en début d'intervention plutôt. Je disais que malgré les âges, malgré les différences de génération, il était fascinant de voir que les mêmes mécanismes d'intérêt intime, d'intérêt au sens séduction, peuvent s'appliquer, et ce, indépendamment donc de la génération. Mais ici, quand même, il faut garder à l'œil l'environnement, et l'environnement de personnes qui ont une 60aine d'années. Donc, j'imagine bien, André, que cette femme en particulier, qui a 64 ou 63 ans, bref, un an d'écart, je l'imagine, elle aussi, retraitée, et probablement aussi célibataire, veuve, bon, peu importe, célibataire. Donc, imagine, elle peut s'ennuyer, elle cherche de la stimulation. Donc ici, si on prend le contexte de vos âges respectifs et de vos situations respectives, si on prend, parce que l'environnement est important clairement ici, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment un signal fort d'intérêt
ici, on peut vraiment se poser la question, et je ne pense pas. Ça peut être simplement qu'elle s'ennuie. À 63 ans, elle est retraitée, elle est toute seule, elle n'a pas grand-chose à faire, donc elle cherche de la stimulation. Mais ce type de signal, encore une fois, ne veut rien dire, ou en tout cas veut tout et rien dire. Ce n'est pas un signal fort. Et donc, qu'est-ce qu'un signal fort, en fait? Eh bien, un signal fort, ça peut être une fille qui te dit ouvertement que tu lui manques, qu'elle veut te voir, une fille qui te propose spontanément un rendez-vous, une fille qui te fait des allusions intimes, etc. Donc, un signal fort, c'est quelque chose sur lequel tu peux vraiment te reposer pour dire il y a quelque part un intérêt. Par exemple, aussi, on a vu dans des podcasts, une fille à qui tu proposes un rendez-vous, qui a déjà un programme et qui va tout faire pour annuler ce programme pour finalement être avec toi. Ce sont des signaux forts. Voilà. Moi, ce que je vois comme signal fort, André, c'est également dans ce que tu nous écris, c'est qu'elle te dit ouvertement et qu'elle te fait comprendre qu'elle n'est pas intéressée par toi et que tu ne seras jamais plus qu'un copain. Et ici, je reprends également l'environnement de nouveau. Cette femme a 63 ans. Il ne faut pas croire que les femmes sont des êtres ultra préparés, maléfiques, qui jouent constamment de manière continue avec le chaud et le froid. Surtout pas venant, encore une fois, d'une femme de cet âge-là. Donc, si elle te dit ça, je doute que ça soit une petite peste de 20 ans qui a lu Cosmopolitan un peu trop. Non, je pense que si elle te le dit, c'est qu'elle est sincèrement pas intéressée par toi. J'imagine mal une femme de 64 ans jouer ce jeu pour essayer de peut-être, je sais pas, souffler le chaud et le froid pour essayer de te motiver à faire plus d'efforts pour essayer de l'avoir. J'en doute fortement. Quoique, moi, ici, je sais pas, c'est possible, hein, Robbie? C'est possible, mais j'en doute. Voilà, simplement, c'est possible, mais avec les éléments qu'on a, j'en doute. Donc, pour moi, ce signal fort, il est comme celui-là. De mon expérience, les filles qui m'ont dit clairement, après un rendez-vous qui s'est mal passé, qu'on ne serait pas plus que des amis, la plupart du temps, c'est parce qu'elles le pensaient vraiment, voire tout le temps. Donc voilà, je pars sur ce principe-là. Donc concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire pour en avoir le cœur net. Tu peux proposer le rendez-vous, et il se peut qu'elle accepte en tout bien, tout honneur. Pendant le rendez-vous, tu essayes d'instaurer plus d'intimité, plus d'affection, mais ce que tu as déjà fait visiblement dans le passé. Par exemple, tu lui prends les mains, tu essayes d'instaurer de l'intimité, et ultimement, tu essayes de l'embrasser. Bon, ici, je m'avance, c'est un peu théorique parce qu'il se peut qu'elle ne réciproque tout simplement pas le rendez-vous et qu'elle mette le holà, ou même si elle accepte le rendez-vous, parce qu'elle se dit, ok, c'est en tout bien, tout honneur, eh bien, que dès que tu essayes d'instaurer quelque chose de plus intime, elle mette le holà. Donc, voilà ce que tu peux faire. Il n'y a pas 36 solutions, parce que si tu continues à te baser uniquement sur des signaux qui sont celles d'une femme qui t'envoie des photos, ce sont pas des signaux qui, à eux seuls, pris individuellement, peuvent être suffisamment forts pour dire « elle est intéressée ». Et pour te répondre finalement sur la question du silence radio, je l'ai répété, enfin je l'ai mentionné et je le répète ici, le silence radio, c'était pas une technique. Moi, je lis dans ton message que tu espères que le silence radio pourrait te servir pour lui faire expérimenter la peur de l'abandon, du manque, et donc finalement, bon, ça c'est complètement théorique, hypothétique. Le silence radio, c'est avant tout pour franchir le pas, pour faire le deuil, parce que tu t'es dit après analyse, bon, j'ai foiré, et après analyse de la situation de tous les éléments, il y a très peu de chances, voire aucune chance que ça puisse être possible entre nous. Et dans ce cas-là, le silence radio est simplement une astuce mentale pour te libérer. Et ce n'est pas une technique ultime pour provoquer un potentiel sentiment chez elle qui la fera revenir vers toi tout en tombant follement amoureuse en même temps. Donc, est-ce que c'est possible? J'en doute. Mais même si ça arrive, c'est simplement voilà, la cerise sur le gâteau. C'est pas, voilà, tu utilises pas la technique du silence radio comme étant une technique en disant dans une semaine, si j'ai pas de réponse d'elle, si elle ne devient pas amoureuse de moi, eh bien, je la recontacte. Non, le silence radio, c'est pour te détacher et
si elle revient vers toi, si elle fait l'effort de s'investir pour essayer de te récupérer, ben, tant mieux. Mais si pas, il faut pouvoir tenir la distance et ne pas céder au bout d'une semaine ou 10 jours pour de nouveau continuer à déséquilibrer la balance en ta défaveur. Voilà ma réponse. Donc, oui, ouais. Donc, le silence radio est en fait le résultat du lâcher-prise. Ouais. Ouais, ok. Good, très bien. Réponse complète, Roby. Tu as apporté des éléments dont moi je ne parle pas. Donc, nos réponses vont être complémentaires. Et oui, tu as bien fait de le mentionner, car je n'ai juste pas pensé. Mais effectivement, le silence radio devrait idéalement être le résultat d'un lâcher-prise. Tu te rends compte que, écoute, je ressens des choses pour cette femme, mais ma raison me dit que ça ne va pas marcher. Je vais écouter ma raison, même si je ressens beaucoup de résistance. Et je vais juste laisser tomber, je vais faire le deuil, et je vais plus la contacter, je vais écarter, voire éliminer tous les déclencheurs. Hein, donc voilà, les réseaux sociaux, son numéro de téléphone, son Facebook et tout ça, juste pour ne pas me laisser séduire. Et le résultat est donc un silence radio, vu que tu ne t'investis plus. Voilà. Maintenant, donc comme je l'ai dit, je vais rajouter quelques éléments. Tout d'abord, je voudrais remercier André pour son message intéressant, sa question très pertinente, hein, car il y a beaucoup de mecs qui sont dans un cas similaire et qui se posent aussi la question, qu'est-ce que je fais? Et ils font des recherches sur Internet, ils tombent sur la notion du silence radio, ils se disent, ah, bah, je vais tester. Et donc, moi, je vais répondre à 2 questions. La première est, pourquoi est-ce que cette femme t'envoie des messages ambigus, ou soi-disant ambigus, et comment interpréter ces messages ambigus? Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces messages ambigus? Tout à fait. Ou ces signes ambigus? Et la deuxième question, est-ce qu'avec le silence radio, tu peux rétablir l'équilibre? Est-ce qu'avec le silence radio, tu peux reprendre le pouvoir dans votre dynamique et faire en sorte que ce soit elle qui te court après? Première question, pourquoi est-ce que cette femme t'envoie des messages ambigus? Comment les interpréter? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Robic, il y a quelque temps, j'ai eu une réalisation. Révélation, tu veux dire. Merci pour la correction. N'hésite pas de me corriger. Révélation, exactement. Comme tu vois, j'hésite pas du tout. Ouais, parfait, merci. Je vais me justifier. Je ne lis qu'en anglais, moi. Je lis même plus en néerlandais. Je lis que des livres en anglais. Et à un moment, je constate que il y a mon néerlandais et mon français qui commencent à être contaminés par l'anglais, quoi. Donc, voilà, je fais des fautes comme ça. Voilà, bref. Révélation. Que voici. Cher auditeur, accroche-toi car c'est un truc mais puissant de chez puissant. Hein. Si tu veux connaître ses vrais sentiments envers toi, observe son comportement. Si tu veux savoir comment elle veut être perçue, écoute ses paroles. Je répète, si tu veux connaître ses vrais sentiments envers toi, observe son comportement. Si tu veux savoir comment elle veut être perçue, écoute ses paroles. Maintenant, est-ce que cette femme de 63 ans, la monégasque, est-ce qu'elle cherche le rapprochement émotionnel et physique? Si oui, alors elle est intéressée intimement. Est-ce qu'elle garde une certaine distance émotionnelle et physique? Alors elle n'est pas intéressée intimement et elle est surtout intéressée par, par l'amitié, le confort, le réconfort, la valorisation, la validation que tu lui apportes. Je répète encore une fois, si tu veux connaître ses vrais sentiments envers toi, observe son comportement. Si tu veux savoir comment elle veut être perçue, écoute ses paroles. Si son comportement est en accord avec ses paroles, alors c'est bon signe, tu peux lui faire confiance. Concrètement, si ses actions et ses paroles sous-entendent en ordre croissant, tu me plais, je suis attiré, je suis amoureuse de toi, je t'aime, alors, en ordre croissant, tu lui plais, elle est attirée
elle est amoureuse et elle t'aime. Bref, si son comportement et ses paroles sous-entendent le rapprochement, alors c'est bon signe. Si son comportement contredit ses paroles, alors crois son comportement. Si son comportement contredit ses paroles, alors, pour connaître ses vrais sentiments envers toi, regarde son comportement. Et si tu veux savoir comment elle veut être perçue, écoute ses paroles. Comment est-ce que les femmes et tous les humains en général veulent être perçus? Ben voici comment. C'est une généralisation, il y a des exceptions, mais en général, ceci est une bonne heuristique, une bonne règle de base. Donc voici comment les femmes et les humains en général veulent être perçus, comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un d'honnête, hein, comme quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Voilà, je suis bien, je suis quelqu'un de bien, je suis honnête, tu peux me faire confiance. Je dis bien en général, car il y a plein de nuances. Voici 2 exemples de nuances. Hein. Elle peut, par exemple, te faire croire qu'elle est intéressée intimement. Hein, en t'envoyant donc des messages ambigus, des petits cœurs jaunes, des petits cœurs verts, pour te faire courir après elle. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pour profiter de toi. Hein, pour profiter de tes ressources, ton temps, ton attention, tes émotions, même parfois ton argent, ta bagnole, je sais pas moi. Pour un petit restaurant gratos Ouais, de c'est temps en ça, temps. oui. Sans vraiment être intimement intéressé par toi. Mais certains mecs, hein, donc deuxième exemple, deuxième nuance, certains mecs peuvent faire croire aux femmes qu'ils cherchent du long terme, une relation sérieuse, quand en réalité ils ne cherchent que du cul. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour faire baisser la garde de ces femmes et ainsi arriver à leur fin, et ces fins étant le cul. Donc, indépendamment de ses vraies intentions, quand individu A cherche à influencer la perception d'individu B, pour que ça marche, individu B doit croire individu A. Et individu A doit faire en sorte que ces signaux soient perçus comme étant véridiques et honnêtes. Maintenant, appliquons ça à ton cas, André. Analysons le comportement de cette femme et analysons aussi ses paroles et on va les comparer. Voyons d'abord le comportement de cette femme. André, elle t'envoie des photos d'elle où elle est très élégante, jolie, mignonne. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Est-ce qu'elle envoie juste des selfies? Est-ce qu'elle se montre en lingerie? Je ne sais pas. Mais bref, elle t'envoie donc des photos d'elle où elle est très élégante, jolie, mignonne. Moi, je connais des filles qui font ça et qui envoient des photos comme ça, même à leurs copines. Hein? Juste, voilà, elles s'envoient ça entre elles et je dirais même qu'elles font plus ça entre elles qu'avec des mecs. Sauf avec les mecs voilà, qu'elles veulent faire courir après elles ou qu'elles veulent séduire. Mais hein, elles envoient ça à leurs copines, elles envoient ça à des mecs pour qui elles n'ont pas d'intérêt, aussi à des mecs qui les intéressent. Donc, comme tu l'as dit, Roby, on ne peut pas se fier à ça. Voyons un autre comportement. Elle partage ses horaires de boulot avec toi, André. Oui, mais tu fais ça avec ta maman. Enfin, si elle est encore vivante, mais avec tes... Enfin, tu fais ça avec... Tu peux faire ça avec tout le monde, hein, c'est pas un signe d'intérêt flagrant, quoi. Hein, tu peux faire ça avec tes potes, avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes enfants, si tu en... Enfin, toi, tu n'en as pas, hein, t'es sans enfants, mais les parents font ça aussi avec leurs enfants. Tu peux faire ça avec tes amis, ça veut rien dire. Elle te recontacte, par exemple, hein, en t'envoyant un lien vers un reportage, elle te demande ton avis. Bah oui, moi je fais ça aussi avec mon frère, avec mes potes. J'envoie aussi parfois des liens à Roby. Ça ne veut pas dire pour autant que même si Roby est très séduisant et a beaucoup de succès, que j'ai envie de coucher avec lui. C'est pas merde. Ça reste entre nous, Roby, on se parle après le podcast. Hein. Excuse-moi de te couper, parenthèse, je dis qu'elle était probablement retraitée, mais c'est vrai que si elle donne ses horaires de boulot, c'est qu'elle n'est pas retraitée. Donc, mais oui, voilà. Je retire ça et je te laisse continuer. Voilà. Oh, j'avais même pas capté. Analysons maintenant. Donc, ce comportement, qu'est-ce qu'il veut dire? Rien. Ce ne sont pas des signes d'intérêt flagrant. Roby l'a déjà expliqué. Analysons maintenant les paroles de cette femme. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a fait comprendre que tu ne seras jamais plus qu'un simple ami. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Quand on compare son comportement à ses paroles, désolé, mais pour moi, de mon point de vue, les comportements de cette femme et ses paroles sont cohérents. Tout à fait. Elle t'a friendzoné. Elle te voit comme un simple ami. Et toi, en étant amoureux,
tu souffres du fameux sexual overperception bias. C'est-à-dire, donc je vais répéter le terme en anglais, sexual overperception bias. Le biais de la surperception sexuelle, traduit littéralement. Bon, ça sonne un peu bricolé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce biais cognitif veut dire que tu interprètes les signes de gentillesse, d'amitié et de politesse comme des signes d'intérêt. Ce qui est tout à fait normal, compréhensible et humain, car voilà, l'amour rend aveugle. Et quand on est amoureux, on a l'espoir et le désir de réciprocité. On souhaite très 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 fort que ce soit réciproque. Il y a ton cœur, il y a tout ton corps qui crie « J'espère qu'il a les mêmes sentiments pour moi ». Quand on est amoureux, on s'accroche au moindre indice qui pourrait aller dans notre sens. Ah, tu vois, hier elle m'a envoyé une photo d'elle sur laquelle on voit son épaule. Elle montre un peu de chair nue. C'est bon signe, il y a moyen, elle commence à craquer. Oh là là, aujourd'hui elle m'a recontacté en premier, c'est bon signe, il y a moyen, elle commence à s'attacher à moi, je commence à lui manquer. Oh là 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 là, je n'en reviens pas. Elle m'a envoyé un émoticône d'un cœur jaune, un cœur. J'y suis presque, elle commence à ressentir quelque chose, je le savais. Eh ben non, non, juste non, tu te trompes. C'est ton cerveau qui te joue un tour, c'est ton cerveau amoureux qui te pousse à t'accrocher au moindre signe. Pire encore, voilà, c'est ton cerveau qui commet l'erreur du sexual overperception bias. Que faire? Robbie l'a déjà dit. Ici, voilà, pour moi, je ne vois pas d'autre solution non plus. Que faire? Tu lui proposes un rendez-vous, juste toi et elle, et lors du rendez-vous, tu tentes le rapprochement physique en appliquant ma fameuse technique du comptoir, ou bien en appliquant la fameuse méthode de Robbie en 5 ou 6 étapes. C'était combien d'étapes, Robbie, lors du rendez-vous? 6, je pense. Ok. Ouais. Donc la méthode en 6 étapes, cette méthode qu'il décortique en détail dans sa formation Le Script, tu trouveras le lien en description. Si elle s'ouvre au rapprochement, donc si elle accepte la danse au sens figuré, donc si elle te laisse pénétrer sa zone intime, donc te rapprocher d'elle, si elle te laisse l'embrasser, si elle accepte de rentrer avec toi, chez toi ou chez elle, si elle accepte de devenir intime avec toi, alors oui, c'est évident, ça sonne tout con de le dire comme ça, mais alors c'est qu'elle est intéressée, c'est évident. Donc André, c'est à toi de la guider à travers les phases de la séduction, c'est à toi d'initier le rapprochement, c'est à toi de faire croître l'intimité entre vous. Et c'est comme ça que tu connaîtras ses vraies intentions. Voilà. Maintenant, je vais rapidement répondre à la deuxième question. Et ceci est la deuxième pépite. La première pépite, à mon sens, est donc si tu veux connaître ses vrais sentiments envers toi, observe son comportement. Si tu veux savoir comment elle veut être perçue, écoute ses paroles. Donc maintenant, la deuxième pépite, c'est celle sur le silence radio. Donc, est-ce qu'avec le silence radio, tu peux rétablir l'équilibre? Est-ce qu'avec le silence radio, tu pourras reprendre le pouvoir et faire en sorte que ce soit elle qui te court après? Désolé André, mais en séduction, avant qu'il ne se soit passé quelque chose, donc quand il n'y a pas eu de bisous, ni de crac-crac, pas de zizi dans la foufoune, par expérience, je dirais que le silence radio ne marche tout simplement pas. Premièrement, si la balance penche en ta faveur, donc si la femme te court après, si elle est intéressée, t'as pas besoin de silence radio. T'as pas besoin de silence radio, t'as juste qu'à la guider, juste à devenir intime avec elle, et elle sera guidée elle se laissera guider avec plaisir. Voilà, t'as que des feux verts. Par contre, si la balance penche en ta défaveur, si tu lui cours après, si elle n'est pas intéressée intimement par toi, alors le silence radio n'aura qu'un effet temporaire et limité. L'impact du silence radio sera limité. Quel sera l'impact du silence radio? Oui, peut-être qu'elle reviendra vers toi. Elle reviendra vers toi pour
récupérer la source de validation. That's it, c'est tout. Donc écoute, très attentivement, André. Avec le silence radio, l'autre se rend compte de la valeur qu'il ou elle vient de perdre. Je répète, avec le silence radio, l'autre se rend compte de la valeur qu'il ou elle vient de perdre. Avec le silence radio, tu ne peux pas faire augmenter ta valeur aux yeux de l'autre. Concrètement, si elle te perçoit comme un 6 sur 10, comme un mec sympa, mais pour qui elle n'éprouve pas de sentiments amoureux, et qui, pour elle, est une source de validation, de valorisation, hein, le mec qui lui flatte l'ego, qui lui paye un petit resto de temps en temps, hein, le mec qui lui tourne autour, en instaurant un silence radio, elle essaiera de récupérer ce 6 sur 10, hein, ce mec sympa, hein, pour qui elle n'éprouve pas de sentiments amoureux, hein, ce mec qui lui paye de temps en temps un resto, ce mec qui est une source de validation. En instaurant un silence radio, elle va pas du coup ressentir de l'attirance et vouloir coucher avec toi. C'est pas comme ça que ça marche. Retiens ça. Ton cerveau cherche constamment à maximiser ton statut, ton pouvoir, avec un minimum d'effort. Et dans le contexte de la séduction, des rencontres et des relations, ça veut dire que si c'est elle qui a le pouvoir, si pour elle ta valeur n'est pas suffisante pour vouloir coucher avec toi, si elle obtient de l'attention, de la validation et d'autres ressources de ta part, sans devoir écarter les jambes, après le silence radio, son cerveau la poussera à retourner au même état que celui avant le silence radio. Pour que le silence radio fonctionne comme tu voudrais qu'il fonctionne, c'est-à-dire pour qu'elle commence à s'intéresser intimement à toi, tu dois combiner ce silence radio à autre chose que voici. Elle doit voir comment voir. Elle doit le croire, elle doit être convaincue à 100% qu'une autre femme, plus attirante que toi, qu'elle, plus attirante qu'elle, plus jeune, plus belle, plus sexy, plus fertile, plus fit, te court après, te désire. Et c'est là que son cerveau va bugger. Et si une autre femme plus jeune, plus belle, plus sexy, plus fertile, plus fit, commence réellement à te courir après, alors cette autre femme ne t'intéressera plus. Sauf peut-être pour une partie de jambes en l'air, pour te venger. Voilà. Mais si tu réussis réellement à avoir cette femme, une autre femme plus jeune, plus belle, plus fit, plus fertile, plus attirante, plus sexy, si tu arrives à avoir une telle femme qui te court après, bah, ça veut dire que ta valeur est suffisamment élevée pour trouver une autre femme comme ça qui te court après. Et donc automatiquement, comme je viens de dire, cette femme de 63 ans ne t'intéressera tout simplement plus. Voilà, j'ai fini. Je sais pas, Roby, si tu as quelque chose à ajouter. Non, simplement ce que tu as dit très bien exposé, mais effectivement sur le silence radio également, que quand il y a des fois où tu as passé un certain stade et ça devient très compliqué de revenir en arrière. Ça aussi, je pense que c'est important à mentionner. Il y a un stade où tu es vraiment perdu, hein, littéralement pour la science, en tout cas en ce qui vous concerne. Et c'est très compliqué de récupérer, même si une fille qui a une valeur plus élevée qu'elle te court après et qu'elle en a conscience, parfois quand tu as passé un stade où elle te perçoit d'une certaine manière, même avec ce type de situation, je doute que son cerveau bug particulièrement et revienne vers toi. En tout cas, c'est ce que j'ai, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai expérimenté à quelques reprises. Quand tu passes un certain stade où il n'y a plus rien à découvrir, il n'y a plus vraiment de challenge, où elle sait très bien, ou comme tu as dit, elle peut revenir pour récupérer ce qu'elle avait, sans aucun effort, ça tout à fait. On va essayer de récupérer quelques attentions, quelques compliments, éventuellement quelques petits restaurants tout frais payés. Mais de là à passer au stade intime, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Roby, dans l'intro, j'ai parlé de ton livre La séduire ou l'oublier, qui est très pertinent pour ce cas, hein, pour le cas d'André, et les cas similaires, hein, c'est-à-dire les cas où l'homme
est intéressé par une femme et où il ne sait pas très bien comment s'y prendre, où il se demande quelle est l'étape suivante, qu'est-ce que je dois faire maintenant. Pour savoir quoi faire, hein, donc, cher auditeur, j'en ai déjà parlé dans l'intro, jette un coup d'œil à La séduire ou l'oublier, mais j'ai aussi mentionné rapidement le script quand j'ai parlé donc du rendez-vous, hein, de 5 ou 6 étapes. Donc toi, Roby, tu découpes tes rendez-vous en 6 étapes pour les rendre plus fluides, hein, pour passer de manière plus fluide à l'intimité, donc pour tester le niveau d'intérêt de la femme, mais aussi pour instaurer de l'intimité progressivement. Ce qui, déjà, t'évite, cher auditeur, de te poser cette fameuse question. Oh, est-ce que je l'embrasse? Oui, non. Quand est-ce que je l'embrasse? Est-ce que je tente, est-ce que je prends le risque? Est-ce que je me jette? Est-ce que je fais le saut dans le vide? Et là, elle te tourne la joue. Désolé, non, j'étais vraiment un mec bien, mais je préfère qu'on reste amis. Non, rien de tout ça. Donc, dans le script, la promesse du script, c'est quoi le script? C'est la Bible de la drague directe structurée. La promesse du script est quoi dire, comment le dire pour aborder une femme, développer la conversation, fixer le rendez-vous, prendre ses coordonnées. Une fois que tu as ses coordonnées pour maintenir, développer la conversation à distance, hein, donc par texto, par texto, voilà, via Messenger ou n'importe quelle autre application de messagerie comme WhatsApp, Viber, Telegram, peu importe. Pour convertir donc ces coordonnées, donc son numéro, son Instagram, donc comment transiter de la conversation à distance, hein, les messages, textos, je ne sais quoi, comment convertir ça en rendez-vous intime, juste toi et elle, et comment réussir ton rendez-vous, c'est-à-dire comment la séduire lors du rendez-vous, comment finir, comment l'embrasser, comment terminer intimement, quoi. Pardon? Tu dis comment l'embrasser, je dis attention à ce que tu dis. Oui. Voilà, comment devenir intime, comment te retrouver chez toi, chez elle, en train de faire l'amour, tout simplement. Donc, c'est ce que tu apprendras dans le script. Donc, le script, c'est une formation constituée de 7 modules. Et dans chaque module, tu apprendras des phrases, des techniques, des scripts, tout fait, testé, éprouvé. Donc développé par Roby pour, comme je viens de le dire, aborder une femme, développer la conversation et parcourir toutes les étapes de la séduction. Ces 7 modules sont le premier module, c'est sur l'état d'esprit. Comment te motiver, comment gérer le stress, l'angoisse. C'est quoi, quelles sont les croyances les défavorables, les croyances favorables. Hein, comment est-ce qu'un séducteur qui a du succès, comment est-ce qu'il voit le monde, comment est-ce qu'il perçoit les femmes, quelles sont ses croyances. Tu as un deuxième module sur la drague en rue. Comment aborder une femme, développer la conversation, prendre son numéro. Encore une fois, tu recevras des phrases toutes faites. Tu sauras quoi dire, tout simplement. Donc, en fait, pour résumer, je pourrais encore plus le résumer, c'est dans le script, tu apprendras quoi dire pour passer de l'approche à la conclusion, pour parcourir toutes les étapes du processus de séduction avec élégance, fluidité et succès. Dans le module sur la drague en rue, tu donnes aussi plein d'outils pour surmonter les objections. Je n'ai pas le temps, j'ai un petit ami, je porte des écouteurs. Oui, je ne suis pas intéressé. Ensuite, il y a le module sur la drague en soirée, où tu es super... Enfin, dans tous les modules, tu es super caché, mais dans le module sur la drague en soirée, cher auditeur, tu apprendras comment sortir et rentrer avec chez toi ou chez elle ou à l'hôtel, accompagné. Et si tu réussis pas à être accompagné, comment au moins rentrer chez toi avec quelques numéros, quoi, pour recontacter ces femmes plus tard pour fixer un rendez-vous. Donc dans le module sur la drague en soirée, on va pas te vendre des conseils light. Hein, il faut que tu sois à l'aise, faut que tu sortes pour t'amuser. Oublie l'objectif, ne sois pas dépendant du résultat. Donc si tu sors pour choper, tu vas pas choper car tu vas être needy.
la réalité est quand même plus nuancée que ça. Hein. Oui, il est important de t'amuser et d'être pas, comment dire, de savoir te détacher du résultat, mais c'est quand même bien aussi d'avoir un objectif clair en tête. Hein. Moi, j'étais le plus efficace quand j'étais et détaché du résultat et quand j'avais un objectif très clair en tête qui était de choper, tout simplement. On va pas se mentir. Hein. Voilà. Tu as le module, donc ça c'est le troisième module sur la drague en soirée. Tu as ensuite le module sur la drague en ligne. Ouais. Voilà, avec la fameuse sauce. La sauce, c'est le meilleur, c'est le message le plus puissant au monde pour vendre le rendez-vous à une femme, même à des femmes qui ne sont pas vraiment intéressées. Hein. Je dirais même surtout à celles qui ne sont pas intéressées. Oui, Ouais. c'est vrai qu'à celles qui le sont, tu ne dois pas utiliser... c'est du overkill. Hein, c'est du overkill, exactement. Ouais. Voilà, tu vas pas tuer une mouche avec un bazooka, hein, ça sert à rien. Exact, c'est une super métaphore, c'est vraiment ça. Ouais. Mais bon, il y aura de nouveau aussi dans le module sur la drague en ligne, tu as plein de messages tout faits, des phrases d'approche, voilà, des petites astuces pour draguer aussi sur Facebook, je ne sais quoi. Enfin, ensuite, tu as le message sur le text game, hein, donc tout ce qui est... Le module sur Text Game. Ouais. J'ai de nouveau dit le message, c'est ça, Ouais. n'est-ce pas? C'est Ouais, pas grave. je pense que je commets cette erreur. Enfin, que c'est pas la première fois que je dis ça. Donc, tu as le module sur le text game. Donc, c'est tout ce qui est message, texto. Comment interagir à distance. Il y a clairement une nuance hein, entre la drague en ligne, hein, tout ce qui est site de rencontre et application de rencontre, et le text game. Quand tu abordes une femme dans la rue, tu prends ses coordonnées, puis tu maintiens le contact à distance. Mais même quand tu fais, par exemple, quand tu rencontres une fille sur Tinder, parfois tu passes aussi. Parfois, certaines filles ont aussi besoin, comme ça, d'une étape intermédiaire. Hein. Elles ne veulent pas tout de suite aller en rencard avec toi, mais elles veulent d'abord continuer à papoter un peu sur WhatsApp. Bref, dans le module sur le text game, tu apprendras comment transformer tes textos en rendez-vous concrets. Donc, tu auras vraiment des messages tout faits pour lui donner envie de te rencontrer et pour rendre comme ça cette transition du blabla à distance, pour rendre cette transition du blabla à distance au rendez-vous fluide. Voilà. Mm. Tu as ensuite le fameux module sur le rendez-vous. Je le dis à chaque fois que je fais la promo, hein. Mais c'est un module légendaire. Hein. Ça va. Si tu... Faudrait mettre le son de... Comment il s'appelle celui dans How I Met Your Mother. Comment il s'appelle encore Barney. Où il dit It's legendary. Tu vois on devrait mettre ce son-là à chaque fois qu'on parle du module sur le rendez-vous. Ça serait pas mal. Déjà, uniquement ce module va exploser tes résultats, cher auditeur. Voilà, tu apprendras comment... réussir tes rendez-vous de manière fluide en les découpant en étapes progressives, ce qui va te permettre d'être beaucoup plus, plus et mieux informé sur son niveau d'intérêt, mais aussi pour rendre le rendez-vous beaucoup plus agréable, séduisant, sensuel, amusant tout simplement pour la femme en face de toi. T'as pas envie de passer un rendez-vous sympa, juste sympa, où t'es assis à une table, elle en face de toi, où vous discutez de vos je sais pas moi, de vos jobs, de vos loisirs, et où à la fin, vous dites, bah merci, c'était sympa, bisous sur la joue, et après tu te demandes, ouais, c'était sympa, est-ce qu'elle aura envie de me revoir? Non, t'as envie que ce rendez-vous, qu'il y a une progression, qu'au début, ça commence de manière sympa, effectivement, décontractée, mais ensuite que la tension monte, la température monte. Tu veux voir son regard pétillant, tu veux voir que son attirance, son désir, tu veux sentir le rapprochement, tu veux sentir les papillons dans ton ventre, les titillements un peu plus bas, hein, dans ton bas-ventre. Tu veux te rapprocher d'elle, tu veux renifler son parfum, tu veux l'embrasser, tu veux qu'elle t'embrasse en retour, langoureusement, tu veux lui prendre la main et la guider vers chez toi, chez elle, à l'hôtel, je ne sais pas où, enfin, à toi de voir. C'est comme ça que tu veux que tes rendez-vous se passent, n'est-ce pas? Je l'espère. C'est ce que tu apprendras dans le module sur le rendez-vous. Et il y a un dernier module, le 7e module, intitulé « Le puzzle complété ».
Dans ce module, on reprend, ou plutôt Robbie reprend tous les concepts des modules précédents et il les intègre dans un ensemble cohérent et emballé dans des histoires. Donc à l'aide d'histoires, il te montre comment il applique tous les concepts des modules précédents et il te raconte plusieurs histoires. Des histoires qui aboutissent et d'autres qui foirent. Comme ça, tu sais faire la comparaison de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça, tu vois que quand tu appliques les phrases, les techniques, les concepts, eh ben, tu augmentes tes chances de réussir. Et quand tu ne les utilises pas, bah, tu augmentes juste le risque de foirer. Est-ce que tu dois les appliquer? Ben non. Est-ce que tu peux séduire une femme sans appliquer ces techniques et ainsi de suite? Mais oui que tu peux, bien sûr, mais c'est juste une question de mettre toutes les chances de ton côté. Et enfin, franchement, si tu as l'expérience d'un dragueur chevronné, parce que Robbie, tu as commencé à l'âge de 16 ans, 17 ans, tu en as maintenant 33, ben voilà, si, cher auditeur, tu as toutes ces années d'expérience condensées à ta disposition, tu préfères quand même. Enfin, tu préfères les avoir que de ne pas les avoir. Et tu peux toujours, au moment même, décider d'improviser. C'est la beauté de... Comment dire? Oui, enfin, quand tu as cette formation, t'es pas obligé d'appliquer ces choses-là. Non, au moins, tu les as. Ouais, le script, c'est vraiment le tronc commun. C'est sur quoi tu peux te reposer quand tu as un obstacle qui arrive, quand tu sais pas quoi faire. Mais après, tu peux toujours, bien sûr, tu peux pas constamment de A à Z dire ce que je... Non, le script, ça t'aide vraiment à faire face à toutes les situations, les obstacles. Mais tu es libre de ce que je dis souvent dans le script, c'est tu es libre de t'en détacher pour mieux y revenir dès que tu commences à bloquer. Ou tu sais pas quoi faire, tu sais pas quelle est la prochaine étape, tu as une objection, tu as un problème. C'est ça, le script sert à ça. Mais tu es toujours libre, bien sûr, d'être spontané, authentique. Voilà, bien entendu. Moi, enfin nous, surtout moi, je mets surtout les techniques en avant, le côté scripté, car c'est ce que les gens veulent. Ils veulent des trucs tout faits. Ils veulent la voie de la facilité. Si on peut faire le travail pour eux, voilà, comme ça, eux, ils ont moins d'efforts à faire. C'est ce qu'ils veulent. Mais la vraie beauté du script, c'est ce qu'il y a entre les lignes. C'est cette trame. C'est le vide entre les techniques. C'est-à-dire, c'est surtout que le script te donne, comme ça, une trame, tu as une vision, tu as comme ça un processus et tu as des étapes et tu sais plus ou moins où tu te situes. Quand tu n'as pas le script, et si tu es débutant, intermédiaire, parfois tu as l'impression comme ça de tâter dans le noir. Là, tu sais pas trop où t'en es, tu sais pas trop ce que tu dois faire, et voilà, tu tournes un peu en rond. Mais avec le script, tu auras des points de repère, tout simplement. Et effectivement, le plus grand bonus, c'est quand tu te heurtes à un obstacle, grâce au script, tu sauras comment le surmonter. Tu auras une technique, une phrase ou un petit script tout fait que tu peux reprendre. Et si tu veux, tu dois pas le reprendre littéralement. Tu peux juste t'en inspirer et le modifier à ta sauce. Comme, moi maintenant je parle de sauce, comme cette fameuse sauce, ce gros message pour vendre le rendez-vous, moi je savais pas car j'ai jamais dragué sur Adopte un mec. Mais récemment, il y a un client qui m'a demandé, Consti, comment je fais pour envoyer la sauce sur Adopte un mec. Je dis, désolé, t'es décevant, franchement, je sais pas, donne-moi un peu plus d'infos. Apparemment, t'as plusieurs limites sur Adopte un mec, je sais pas, moi, t'avais... Enfin, je sais plus, je me rappelle plus exactement, mais je pense que chaque message est limité à 500 caractères ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Mais voilà, donc j'ai invité gentiment, j'ai réfléchi avec le client, je lui ai dit, écoute, comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'adapter, le découper pour que ça passe aussi sur Adopte un mec. Et il s'en est occupé, il s'est dit, ah oui d'accord, j'ai une petite idée, il l'a découpé, il l'a adapté un peu à sa sauce. Il a envoyé le message sur Adopte un mec. Et résultat, la fille elle-même lui a proposé un jour pour se voir. Tandis qu'au départ, c'était oui, c'est pas le moment, je sais pas trop, voilà. Je suis pas trop à la recherche de ça en ce moment. Tu vois,
il soufflait un peu le chaud et le froid, bam, il adapte la sauce à sa sauce, il le balance sur Adopte un mec, et après, elle change d'habit et elle veut le rencontrer. Bref, tout ça pour dire que tu es libre de l'utiliser comme bon te semble et de l'adapter à tes besoins. Je pense que j'en ai assez dit sur le script. Cher auditeur, si tu es intéressé par le script, clique sur le lien se trouvant dans la description. Je ne sais pas où tu écoutes le podcast, sur YouTube. Si c'est sur YouTube, bah, tu regardes en dessous de la vidéo dans la description. Mais si tu l'écoutes sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre application pour écouter des podcasts, bah, il y a aussi une description là-bas. Tu dois juste cliquer quelque part, là, taper sur ton écran et boum, il y a la description qui va apparaître. Et puis tu scrolles vers le bas et tu trouveras les liens vers La séduire ou l'oublier et le script. Voilà, j'ai fini. Fantastique. André, un gros merci pour ta participation, pour ta question pertinente. Roby, merci pour ta contribution. Merci à toi aussi. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et on se revoit dans le prochain épisode. Bye bye. Ciao. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode du Coach Drague Podcast. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drague Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, elle me motive, elle m'inspire. Mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.